Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous, que la météo devient un peu plus clémente. Je sais que dans le nord de la France ça va mieux, dans le sud je crois que ça va pas du tout. On prévoit des orages, des choses comme ça. Alors j'espère que ça va aller au niveau du châtaignier, hein. Pour ceux qui sont dans le sud de la France, hein, je suis très inquiet parce que les orages, hein, c'est jamais bon pour les châtaigniers, hein. C'est toujours très compliqué à gérer après. Et on sait comment le châtaignier peut être une merveilleuse récolte, une récolte très prolifique, on va dire. Et donc si vous avez des orages, ça va pas être bon, hein. Alors nous, je sais pas, on a de la chance, on a du soleil, du beau temps, ça s'arrange, ça s'améliore énormément. Donc de ce côté-là, c'est plutôt cool, hein. Ça va rentrer un petit peu de miel, hein, surtout pour les abeilles, hein. C'est ça qui m'inquiète le plus, hein, évidemment. Je sais pas si l'année sera bonne. Ça, c'est pas facile de savoir parce que si on a du beau temps, on peut encore sauver l'année parce que les sols sont tellement gorgés d'eau que les fleurs vont donner énormément de nectar, hein. Donc c'est pas encore foutu, hein. Pour nous c'est pas encore foutu. Après ça dépend dans quelle région vous êtes, mais c'est vraiment une année horrible. On n'a jamais vu ça. Donc là je vous montre, vous savez, c'est le rucher où j'avais les temps de frelons. Donc écoutez, c'est cette ruche là qui est morte. En fait je l'ai déjà remplacée, hein. J'ai vraiment pas traîné. C'est celle-ci qui est morte. Alors regardez, il y a encore des abeilles mortes devant. En fait c'est cette ruche là qui était à la place de celle-ci. Et c'est cette ruche là qui est morte de faim. Je l'ai mise sur le côté, je l'ai même pas ouverte. J'ai juste sous-pesé, j'ai tout de suite compris qu'elle était morte de faim. J'ai même pas regardé. C'est trop dur. Je vais m'en occuper dans quelques jours. Pour l'instant là je refais des essaims. Parce qu'au niveau des essaims c'est pas terrible, hein, non plus, hein. J'ai pas... c'est pas terrible, je sais pas ce que je voulais, je sais pas quelle va être la qualité des essaims parce que évidemment on n'a pas eu vraiment de beau temps, donc je suis encore inquiet. Et puis quand je suis allé voir j'avais de la ponte, mais sur certains j'avais des doutes, hein. C'est pas toujours évident de voir, vous savez, de la ponte, si vous avez de la ponte de mâle ou de la ponte d'ouvrière. Parfois j'ai du mal à voir moi, je pense que c'est que de l'ouvrière et tout, mais peut-être que je vais avoir quelques surprises sur certaines ruches. En tout cas, j'ai vu les reines, il n'y a pas de souci, mais parfois vous avez des reines qui pondent que des mâles, hein. Ça, j'ai eu déjà plusieurs fois ça, hein. J'ai même des beaux cadres de mâles, hein, des cadres entiers de mâles, hein. Mais ça se termine toujours mal, on va dire. Donc vous avez vu la grosse ruche là, c'est pour mon élevage de rennes. Ça y est là, parce que bon, normalement je fais toujours chaque année plusieurs élevages de rennes. Bon là je vais m'y mettre, je vais vous montrer ça un peu au fur et à mesure. Donc là ce que j'ai fait... donc vous avez vu, j'ai fait ça double corps. Alors je vous explique, parce que vous avez vu tout ce fourbi, normalement c'est pas comme ça, hein. Pour ceux qui connaissent, hein, on fait pas un truc comme ça. Alors à l'origine c'était une ruche avec 2 hausses, voilà. Mais ce qui se passe c'est que évidemment dans les 2 corps il n'y a pas un gramme de miel. Alors du coup j'ai gardé les 2 hausses et je vais tout séparer. En fait ce qui va se passer c'est que là-dedans en fait vous avez des partitions et vous avez je crois que c'est combien, c'est 6 cadres. Ouais, vous avez 6 cadres en bas, 6 cadres en haut et vous avez les hausses en fait. Voilà, et vous avez des partitions sur les côtés. Donc l'objectif ça va être tout simplement de... Je vais faire ça demain en fait, mais c'est pas très compliqué, hein. C'est-à-dire que la reine se trouve soit ici ou ici. Voilà, c'est ça en fait le truc. Donc ce qui va se passer c'est que du coup je vais mettre la ruche avec la reine derrière, juste derrière, et je vais du coup me retrouver avec une ruche orpheline ici. Et du coup je vais pouvoir taper mon élevage de rennes tout simplement. Voilà, je vais aller greffer ma meilleure ruche et puis je vais pouvoir faire ça. Normalement demain je dispatche, je les laisse vraiment comme ça encore 2-3 jours. Après je fais mon élevage de rennes. Une fois que tout est operculé, je les ramène à la maison. Et puis je remets tout bien. Je remets tout comme ça, je remets la reine et puis les abeilles. En général ça se passe bien, hein, ça marche bien. Parce que en fait l'objectif de faire comme ça, c'est d'avoir un maximum d'abeilles. Voilà, plus vous aurez des abeilles, plus vous aurez des bonnes reines, hein. C'est important, hein, quitte à faire des reines, autant faire des bonnes reines. Vous avez vu, j'ai mes mini plus, on peut les appeler même les maxi plus. C'est pour ça que je fais des reines. Je fais aussi des reines pour remplacer mes ruches qui vont pas bien. Et puis j'ai quelques ruches que j'ai mis en double corps. Si ça se passe bien, je vais faire des essaims dessus avec des reines comme ça justement aussi. Voilà, mais je pense que cette année, je pense qu'il faut rien lâcher, hein. Rien du tout, hein. Bon ça travaille un petit peu, mais ça dépend des ruches. Celle-là elle travaille pas trop mal, on va dire. Ça va encore. J'ai pas tout regardé à l'intérieur, hein. Et celle-ci, celle-ci elle bosse pas du tout, hein. Je sais pas.
Ça dépend des ruches en fait. Plus loin, les ruches travaillent très très bien, et ça travaille pas trop non plus. Faut que je la vérifie celle-là. Vous voyez, quand ça travaille pas beaucoup comme ça, c'est que soit il s'est passé quelque chose, soit ça prépare quelque chose. Parce que c'est pas normal, hein, vous comprenez bien, quand vous voyez celle d'à côté qui bosse à fond, c'est pas normal que... C'est pas normal. Voilà, des petits problèmes de diarrhée ici de temps en temps sur les ruches. Hein. Celle-là, ça travaille pas trop mal non plus, ça va. Bon, et puis vous voyez sur ce rucher-là, j'ai pas l'impression que les mâles soient expulsés. Hein. Là, je suis pas sûr, remarquez, on en voit pas mal devant à l'entrée. Je sais pas s'ils sont expulsés ici. Je sais pas. J'aimerais bien les voir rentrer pour être plus sûr. Je les vois sortir, mais bon, c'est pas. On va voir ce que ça va donner. Ici, il y a des petits problèmes de diarrhée souvent. J'ai ça que sur ce rucher. Et bah, c'est vraiment embêtant, quoi, parce que évidemment, c'est pas très bon pour. Pas très bon pour les abeilles, hein. Évidemment c'est à l'extérieur, hein, c'est jamais à l'intérieur de la ruche. Puis si vous voyez bien la planche d'envol, elle est très propre. Voilà. Par contre la ruche en elle-même c'est pas top, mais la planche d'envol est très propre. Voilà. J'ai ce problème là, c'est que sur ce rucher là. Parce que vous savez, je vous montre toutes mes ruches et tout, et sur ce rucher là, j'ai régulièrement des petits problèmes comme ça. Il doit y avoir... je sais pas ce qu'il y a dans le coin qui fait ça. Je sais pas, je vais finir par comprendre, mais ça prend du temps. Alors celle-ci elle est morte aussi, mais alors celle-ci elle n'a jamais été bien. Celle-ci ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été, donc c'est pareil, c'est remplacé. Alors les deux ruches que je vous ai montré c'est remplacé, mais en fait c'est qu'à demi remplacé parce que si les ruches sont remplacées, malheureusement les reines ne sont pas remplacées quoi. Enfin non, c'est pas ça, les reines sont pas fécondées. Je dis des bêtises. Non, les reines sont pas fécondées en fait. Donc c'est pour ça que je dis que ça marche à moitié. Donc c'est-à-dire que là tout est prêt, mais les reines doivent se faire féconder sur ce rucher là. C'est un bon rucher, je m'inquiète pas, il n'y a pas de souci, c'est un bon rucher celui-ci. Ça c'est une belle ruche que j'ai ramenée parce que pareil, l'autre avait des problèmes, l'autre elle allait pas bien du tout. En fait cette ruche là, et cette ruche qui était là, elles allaient pas bien du tout. L'année dernière, j'aurais dû remplacer les reines, mais j'avais déjà remplacé 20 reines. Alors je me suis dit, bon ben allez j'arrête hein, parce que ça fait déjà beaucoup. Je me suis dit, je pense qu'elles vont passer l'hiver, je remplacerai les reines cette année. Bah ouais mais non, vous voyez. Ça c'est très intéressant de comprendre ça. J'ai pas remplacé mes reines l'année dernière parce que j'en ai déjà remplacé 20 sur d'autres ruches. Il fallait les remplacer, bah elle est morte. Et elle est morte, vous avez vu. Enfin je l'ai remplacée, enfin vous avez vu, cette grosse ruche n'est pas morte, je parle de celle qui est juste à côté. Voilà, parce que du coup, il restait une poignée d'abeilles dedans, donc je les ai laissées comme ça, faire leur vie. Et j'ai mis celle-là à côté, qui remplacera celle que vous voyez, qui n'a aucune activité, là, la deuxième au fond. Là. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, ça n'allait pas du tout, ici. Donc voilà, c'est comme quoi il faut remplacer ses reines. Hein. Quand vous voyez une ruche, ça carbure pas et tout, surtout cette année. Surtout cette année, parce que je sais pas comment ça s'est passé pour vous, pour les essaims. Parce que je sais que quand il pleut, ça marche moins bien. Et même si parfois ça marche, on a des surprises parce que ce qui va se passer, c'est que les reines seront peut-être pas très bien fécondées. C'est-à-dire on n'aura peut-être pas des très bonnes reines. Ça va être des ruches à surveiller l'année prochaine. Hein. Peut-être encore renouveler les reines l'année prochaine si ça ne va pas. Et ouais, c'est comme ça. Ou est-ce que ça va hiverner aussi? C'est toujours pareil. Parce que moi j'ai des ruches, j'ai des reines, elles ont commencé par pondre du mâle. Je vous jure que c'est vrai, hein, elles ont pondu mais des bocades de mâles et maintenant elles commencent à pondre des ouvrières. Alors, si vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez, ce que ça vaut, moi à mon avis ça ne vaut rien. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que parfois ça se remet bien, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai 2-3 essaims qui m'ont fait ça. Et maintenant elles pondent des ouvrières, mais au début elles m'ont fait un 4 de couvain de mâle, mais c'était impressionnant. Mais j'ai pas... Ça arrive de temps en temps, mais moi je pense que ces reines-là, elles sont pas terribles. Hein. Elles sont pas terribles. Hein. Voilà, vous avez celle-ci. Bon, ça carbure, hein, ça marche. Hein, c'est parti à faire du miel, un petit peu. Voilà, ici elles ont... je sais pas si on a le tilleul. Je sais pas si on a le tilleul, là. Je crois que c'est l'époque, hein, ça va pas tarder. Je sais plus exactement. Ouais, je crois que c'est un peu la saison du tilleul. On a des tilleuls ici. C'est dommage, on avait des super tilleuls juste à côté. Il y a quelques années, ils ont tout coupé. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est dommage quoi. Vous êtes en ville, c'est quand même dommage de. Enfin, on se plaint qu'il fait chaud, tout ça et tout, qu'il faut un petit peu d'ombre et on coupe des tilleuls comme ça. Des vieux tilleuls, hein, qui, à mon avis, ça devait donner beaucoup.
C'est comme ça qu'on ôte la nourriture de vos abeilles, hein. On leur ôte la nourriture de la bouche en coupant les arbres. Bon, ça sert à rien, en plus c'était beau, mais tout ça c'était pour une question de vidéo. Moi c'est ce que je pense en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait ils voulaient installer la vidéosurveillance et en fait il fallait couper les arbres parce que sinon les arbres auraient gêné, il aurait fallu mettre des caméras partout. Donc ils ont coupé tous les arbres et comme ça ils ont le champ libre pour filmer. Voilà. C'est formidable, c'est formidable, ces gens sont formidables. Ah je vous jure. Ah là là. Ah puis ce week-end en plus c'est le grand spectacle de la politique, hein. Ça va vraiment, ça va être formidable. Hein. Oh là 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 là. Mon Dieu, nos députés. Mon Dieu, qu'ils me font peur. Ils me font peur parce qu'ils m'inquiètent beaucoup. Je sais pas si ils sont complètement incompétents en fait. Vous savez que l'Europe prépare un euro numérique, un peu comme la Chine, comme le yuan numérique. Ils vont appeler ça des CBDC. En fait, c'est tout simplement comme de la crypto-monnaie. Techniquement, c'est comme ça va fonctionner comme de la crypto-monnaie, sauf que ce sera géré par la Banque Centrale Européenne, par la BCE. C'est-à-dire vous allez avoir un euro numérique traçable, ce sera ultra traçable. Donc, pour l'instant, ils disent que c'est pas programmable, mais en Chine, c'est programmable. C'est-à-dire que si par exemple la Banque Centrale chinoise vous dit écoutez, là vous avez fait trop de CO2 ou j'en sais rien, vous pouvez plus consommer ça. Enfin, là, c'est pas ça, c'est par rapport à des choses, des infractions, vous devez être le citoyen parfait, donc le meilleur du monde, hein, comme on dit. Le meilleur dans le meilleur... je sais plus comment on dit, le meilleur du monde, le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, pardon, c'est ça, voilà. Et donc, voilà, en fait, ça pourrait être à plus tard programmable. On pourrait vous dire, attention, vous avez consommé trop de CO2 ou autre, voilà, vous pouvez plus acheter ceci, vous pouvez plus acheter cela. C'est très dangereux. Alors par contre, c'est ultra traçable. On saura tout ce que vous achetez, tout ce que vous faites, où est-ce que vous l'achetez et tout. Et voilà, ils ne sont pas obligés de passer par votre banque, hein. C'est-à-dire vous avez vraiment une traçabilité du truc incroyable. Et ça, nos députés européens n'en parlent pas. Ils font comme si ça n'existait pas. Ils font comme si c'était pas... Alors, moi je sais pas si c'est de l'incompétence ou quoi, je suis très choqué par ça, parce que là aujourd'hui, c'est pareil, on a des problèmes de dette, hein. C'est-à-dire on a des problèmes de financement de... Ils n'en parlent pas, ils ne parlent pas des vrais problèmes. Alors ça se chamaille, ah oui, alors lui il fait ceci, lui il pense cela, mais parlez des vrais problèmes, parlez des vraies choses, hein. Parce que moi je vais vous le dire honnêtement aujourd'hui, moi j'irai pas voter, hein. Si aujourd'hui on met des gens qui vont prendre les décisions à notre place mais qui sont pas capables de comprendre et de parler de ce qui va se passer en Europe, moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout d'aller voter, hein. Moi je veux pas être représenté par des gens qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait et qui s'intéressent qu'à leur petite vie, qu'à leur parti politique ou qu'à leur truc. Ça m'intéresse pas du tout. Moi j'irai pas voter, je veux pas être représenté par des gens comme ça. Par contre, moi j'ai envie de prendre les décisions, j'ai envie de participer, j'ai envie de dire ce que je pense par rapport à ce qui se passe en Europe, mais pas, moi j'ai pas envie de laisser des gens comme ça prendre les décisions à ma place, hein. C'est trop de responsabilité, c'est pas possible. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je pense que si on a la capacité aujourd'hui d'aller voter et d'élire un candidat, on a aussi les capacités de décider de ce qui va se passer en Europe, hein. Enfin, parce que franchement, là on cherche l'homme providentiel, mais les gens qu'on nous propose ne sont pas des hommes providentiels. Voilà. Bon, moi je vais faire autre chose, je vais pas aller perdre mon temps, parce que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, de toute façon, je suis pas sûr que ça va changer grand chose, hein, parce que s'ils sont pas capables de nous parler des vrais problèmes, de ce qui va se passer, de nous parler des CBDC, des euros numériques et de ce qui nous prépare en Europe, je pense qu'ils sont pas à la hauteur, hein. C'est pas la peine, hein. Je suis un petit peu dur, hein. Je sais que tout le monde partagera pas mon avis, mais moi je suis très choqué par ce qui se passe, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a un vrai dossier, on a des vraies choses, mais ils sont incapables d'en parler. Alors je me dis, ce sera des incapables, probablement. Donc ce sera sans moi. Ce sera sans moi. Alors voilà, vous avez vu le rucher, c'est pas mal, hein, ça travaille, c'est parti pour faire du miel. Donc ici ça va être... il y a du sureau aussi. Attendez. Il y a du sureau, regardez. Il y a des sureaux qui sont en fleurs. Vous avez vu? Et vous savez ce que je vais vous dire, ce qui a été très dur quand la ruche là elle est morte, c'est qu'en fait tout le sureau que je vous montre il était en fleurs. C'est-à-dire elles sont mortes juste à côté de la nourriture. Ouais. C'est pour ça que je me suis fait un peu avoir. Parce que je savais que le sureau était en fleurs. Je me suis dit ouais certes il pleut un petit peu mais bon non mais je me suis fait avoir parce que en fait il suffit qu'il pleuve juste un petit peu, ça va laver toutes les fleurs.
Et c'est vrai que j'ai vu quelqu'un qui mettait ça dans les commentaires, ouais, la pluie, ça va laver les fleurs. Bah oui, ça va laver le nectar, et après, même s'il pleut juste un tout petit peu, c'est foutu, hein. Il faut attendre plusieurs jours pour que ça refasse du nectar, hein. Donc, j'espère que ça se passe très bien pour vous, j'espère que ça va aller, c'est surtout ça. Parce que c'est déjà tellement compliqué, et puis on va pas se mentir, l'État nous fait pas de cadeaux, hein. Ils veulent vraiment pas faire des analyses ou quoi que ce soit, ils vont nous laisser dans notre merde en fait. Ils vont nous laisser tomber. Ils sont totalement en train de nous laisser tomber, et c'est terrible parce que on traverse des années extrêmement difficiles. Alors l'année dernière, on voulait plus nous acheter notre miel, là maintenant ça a l'air d'aller mieux. Les prix ont baissé un petit peu, mais bon, c'est pas facile, c'est facile pour personne, hein. Et là maintenant on en est arrivé à ce que voilà, voilà, ils veulent pas faire d'analyse, non, c'est tout. Ils vont nous laisser comme ça. Voilà, donc avec nos difficultés et tout, dans cette situation. Terrible. Alors j'espère que dans le sud ça va aller pour vous, hein, pour les orages. Ça m'inquiète beaucoup, hein, parce qu'apparemment ils prévoient des gros orages un peu à certains endroits, et j'espère que ça va aller parce que c'est surtout pour le miel de châtaignier ou pour les plantes qui sont en fleurs, ça va être difficile quoi. Ben voilà, écoutez, je crois que c'est cette année, il faut s'accrocher, hein. Voilà, il faut qu'on s'accroche tous. Voilà, et si on s'accroche tous, on va y arriver. Peut-être que certains n'y arriveront pas parce que c'est une année tellement compliquée, mais je pense qu'il faut qu'on s'accroche. C'est une année où voilà, où je pense qu'il faut y aller à fond. Voilà, si vos essais n'ont pas marché, il faut essayer d'en refaire d'autres. C'est pas évident. Si vous avez des cas de bâtis, c'est un peu plus facile. Vous allez gagner du temps. C'est hyper compliqué. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup. Et je vous dis à bientôt.